À tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis encore très très choquée de ce que j'ai vu hier, de ce que j'ai découvert, puisque j'ai découvert en même temps que vous, même si c'était moi qui étais dedans, j'ai découvert. Alors pourquoi je suis obligée de prendre la parole? Parce que je suis sous le choc. Quand je vous dis que je suis choquée, déjà ça fait plusieurs jours que je me contenais quand j'ai découvert l'horreur du teaser, la manière dont les images elles avaient été montées, découpées, manipulées et même de me retrouver. Et je vous explique dans un documentaire qui parle d'arnaque, de fric, de politique, alors que moi j'ai fait un reportage où je pensais 6 mois en arrière que c'était sur le métier d'influenceur, sur des success stories. Par contre, que les choses elles soient claires. Je ne suis pas en train de vous dire que tout ce que vous avez vu dans ce reportage est faux. Moi, je parle seulement en mon nom. Mais tellement mon image elle a été manipulée que oui, je doute de la vérité de tout ce qui a pu être dit dans ce reportage. Mais ça, à la limite, ce sera aux personnes concernées de prendre la parole si elles ont envie de le faire. Moi, je parle vraiment en mon nom. Alors, premier point, déjà, ça s'est passé au mois de mars. Il faut savoir que quand on m'a approché, on m'a pas dit pour quelle émission c'était. Donc ça, je tiens à le préciser parce que c'est très très important. On me dit voilà, c'est une toute nouvelle émission. Écoutez bien, c'est une toute nouvelle émission. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est sur les influenceurs. On a envie de vous suivre. Est-ce que vous serez d'accord pour ouvrir vos portes? Moi, je dis bah oui, pourquoi pas, avec grand plaisir. La bête naïve que je suis. Premier point négatif. D'ailleurs, le tournage a failli être annulé suite à ça, puisque j'étais pas tellement d'accord avec eux et leur manière de faire. Et c'est là où vous allez comprendre que, en fait, eux, ils avaient une directive très précise et qu'il y a une manipulation derrière. Par téléphone, ils me disent, vous savez, nous, on va venir à Dubaï. Et à Dubaï, on veut vraiment du Dubaï, hein. Puis moi, je suis au téléphone et puis je dis, c'est-à-dire, vous voulez du Dubaï? Bah oui, du Dubaï, vous savez. Je dis, bah, c'est-à-dire, je sais, non, expliquez-moi. Bah, on veut du waouh, on veut en mettre plein la vue, les strass, les paillettes. Donc déjà, ils avaient énormément de préjugés sur Dubaï. Et là, carrément, le journaliste au téléphone, il me dit, oui, est-ce que vous pensez que c'est possible de louer un yacht pour nous recevoir? Je dis, pardon, je vais louer un yacht pour vous recevoir? Mais est-ce que vous vous rendez compte? Il voulait que je loue un yacht pour les recevoir. Genre pour faire genre limite que c'était mon bateau. Je sais pas, vous faites soi-disant un reportage où vous êtes censé montrer la réalité, je vais pas m'inventer une vie en louant un bateau. Moi, là, très cash, je leur réponds, je leur dis, bah écoutez, certes, j'ai réussi ma vie, mais moi, j'ai une vie tout à fait normale, même si je suis à Dubaï, le matin, je promène mon chien, la plupart du temps, je cuisine ou je commande à manger, je vais de temps en temps au restaurant, mais si vous voulez une influenceuse qui vraiment en met plein la vue, etc., bah, je pense qu'il faut que vous choisissiez quelqu'un d'autre. Et quand ils ont vu que j'étais sceptique, ils m'ont dit, non, mais Mila, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, on va te filmer dans ton quotidien. Déjà, vous comprenez qu'ils avaient énormément d'a priori, mais qu'en plus de ça, si j'étais tombée dans le panneau, ils essayaient vraiment de me faire jouer un rôle que je n'étais pas. Finalement, moi, j'accepte de les recevoir naïvement. On passe une journée ensemble, on se revoit le lendemain, on parle des heures, je leur montre mon travail, je montre comment je fais un montage, on parle de plein de choses. Moi, j'insiste sur le fait que j'ai envie de parler d'associations auxquelles je me rends régulièrement, que c'est important, que ça me tient à cœur, que c'est pas parce qu'on vit à Dubaï qu'on est complètement déconnecté. Chose qui est absolument pas du tout ressortie dans ce reportage, qu'on soit clair, on est d'accord. J'ai découvert le teaser, j'étais horrifiée, j'étais choquée. Déjà, qu'est-ce que je foutais là? Qu'est-ce que mon reportage faisait là? Et en plus de ça, la manière dont ils avaient manipulé, orienté, découpé. J'étais choquée, je les ai contactés, je leur ai dit, mais attendez, c'est une blague. Zéro réponse. Donc de là, j'ai envoyé un courrier par mes avocats, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi, je n'ai rien signé, je n'ai donné aucun accord pour participer à cette émission. À partir du moment où moi, mon image, elle est sortie de son contexte, que je me retrouve dans un reportage où je suis même pas au courant, qui n'avait rien à voir, où j'ai été informée de rien, je suis dans mon droit de demander de ne pas être dedans. Et pourtant, le mal était déjà fait, hein, parce que je vous explique, hein, j'ai été reprise de partout, il y a eu des articles de partout, on a fait des montages de moi de partout. Là, je n'ai aucune réponse. Je vois que mes messages, ils sont laissés en vue. En vue, il y a les deux petits traits bleus. Je n'ai aucune réponse. Je me dis, non, mais attends, c'est abusé. Donc là, en fait, on est en train de prendre mon image, la voler, la coller à un truc qui n'a rien à voir. Genre, c'est trop grave. Et j'essaie quand même de me réconforter en me disant, écoute, de toute façon, tu sais ce que tu as répondu, surtout concernant Moula Shop, et on va y venir. Et je me dis, de toute façon, tu sais ce que tu as répondu. Un teaser, c'est peut-être fait pour cliquer. Et dans le teaser, vous voyez comment mon image, elle est manipulée. On dirait que je remets la faute sur Magali, que moi, j'ai fait de la contrefaçon. Enfin, c'est un truc de fou, le teaser. Mais je me dis, peut-être que c'est juste pour cliquer. Donc, avant de prendre la parole, attends de regarder ce reportage. Le fait que j'étais hyper déçue de la tournure du teaser, je me suis dit, je vais quand même attendre de voir tout ce qu'ils mettent avant de réagir.
rien n'a été rajouté. Je vous explique. Concernant Moula Shop, puisqu'il faut vraiment que les choses elles soient claires, il me dit Mila, est-ce que vous avez déjà posté pour de la contrefaçon? Ma réponse, elle est non. Je n'ai jamais posté pour de la contrefaçon. Mais c'est là où lui, il est malin. Quand il me dit, bah si vous avez posté pour de la contrefaçon, Moula Shop, talana, talana. Et moi, je nie. Bah non. Parce que pour moi, j'ai jamais posté pour de la contrefaçon. Vous voyez ce que je veux dire? Sans compter qu'à un moment donné, j'ai fait 3 placements par jour depuis 6 ans. Donc il y a des noms, je me rappelle pas. Mais je sais que j'ai jamais posté pour de la contrefaçon. Et quand il me met devant le fait, je me dis, ah oui, effectivement, j'ai déjà posté pour Moula Shop. Mais moi, je lui dis, mais attendez, mais moi, j'ai jamais posté pour de la contrefaçon. Et c'est vrai. Je présente une chemise et des bottes. Et lui, il me montre des lunettes. Mais moi, en aucun cas, je monte des lunettes. Et vous savez, c'était quoi ma réponse dans la suite du reportage qui n'a jamais été montrée? Au lieu de dire, oui, c'est Magali, vous savez que dans le teaser et dans le reportage, on croit que je suis en train de me dédouaner en mode je remets ça sur Magali, voyez avec elle. Alors que vous savez pas toutes les questions qui ont été posées entre temps, toutes les réponses que j'ai données. Il faut savoir que quand même la réponse que j'ai donnée, c'est... Non mais écoutez, vous allez être choqués. C'est que je dis non mais moi, j'ai jamais fait de la promo de contrefaçon. Maintenant, si le site décide de rajouter des fausses lunettes ou de la contrefaçon, ni moi ni Magali, on est responsable. Et c'est vrai, c'est la marque qui est responsable, c'est pas moi. Je n'ai jamais posté pour de la contrefaçon de lunettes. Je portais une chemise et vous le voyez bien, mais vous imaginez pourquoi ils essaient de me faire passer. Et quand je leur dis, bah, voyez avec Magali, c'est Magali qui m'a donné ce placement, on croit en fait que je me dédouane. Alors que c'est Magali qui me donne mes placements, donc c'est logique de voir avec elle. Encore une fois, je le répète, si demain je poste pour une chemise ou un pull ou peu importe et que le site malheureusement décide ensuite de rajouter de la contrefaçon, je ne suis pas responsable. Donc c'est trop facile, 3 mois après ou un mois après, de venir avec des images en me disant oui, bah sur le site il y a de la contrefaçon. Ouais, d'accord, ok, je le savais pas, premièrement, mais moi, j'en ai jamais fait la promo. En 6 ans, j'ai fait énormément de placements de produits. Et croyez-moi que si j'avais eu quelque chose à me reprocher, ces gens-là, passent leur temps à enquêter. Vous croyez qu'ils m'auraient pas sorti quelque chose? Ils avaient rien contre moi. Ils m'ont sorti un truc où moi-même je suis même pas responsable si le site derrière rajoute de la contrefaçon. Mais vous imaginez, tellement ils avaient rien, tellement ils avaient envie, tellement ils en voulaient aux influenceurs. Ça pour vous dire que j'ai été écœurée, que j'ai été choquée, la manière dont ils ont utilisé mon image, que ce soit dans le teaser, que ce soit dans le reportage, ce pourquoi ils ont essayé de me faire passer, tout ce qu'ils ont coupé alors qu'on avait parlé de tellement de belles choses, d'associations, qu'il y a mes copines qui ont intervenu, qui ont dit des choses hyper positives et c'est ça que vous aviez envie de retenir de moi, mais vous n'avez pas honte. Ma présentation. Est-ce qu'on peut parler de la présentation qu'ils m'ont faite, s'il vous plaît? Avant même que je prenne la parole, avant même que je prenne la parole dans ce reportage, ils avaient déjà dressé un portrait pour me nuire. Je suis pas en train de vous dire que mon passé, je l'assume pas, mais aujourd'hui, j'ai évolué. C'est honteux de mettre des photos de moi il y a 10 ans en arrière en string, alors qu'on aurait pu mettre une photo de moi dans ma première émission, par exemple. Sur un reportage, c'est sans rapport. Si ça, c'est pas pour me nuire, et heureusement que mon entourage ou heureusement que mon mari connaît mon passé, parce que là, sinon, ça aurait été vraiment pump it up. Vraiment, j'ai trouvé ça écœurant. Ce reportage, ce qu'ils m'ont fait, j'ai trouvé ça écœurant. Et croyez-moi, je compte pas en rester là. Parce que c'est pas normal de faire passer une personne pour je ne sais pas quoi, me mettre dans un truc d'arnaque, de trucs, alors que j'ai rien à me reprocher. Et en plus, montrer une image, une facette de moi, vraiment, vous êtes écœurant. Là, je vais aller me changer, c'est bon, on va passer à autre chose. Mais clairement, les gens qui ont fait ce reportage, déjà par rapport à moi, c'était clairement à charge. Je parle même pas de l'animateur, alors lui c'est un gag, lui c'est le pompon. Bref, voilà, c'était super important pour moi de rétablir la vérité. Non. Bon mes amours, j'ai retrouvé ma petite Sarah. Bon mes amours, on rend du resto, c'était trop trop bon. Franchement j'ai kiffé, même si j'ai pas craqué sur des frites ou pizza à la truffe. Cheat day, pas du tout. Ça va pas.